Jésus leur répondit, « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ces paroles rendirent les autorités juives encore plus déterminées à l'éliminer. Pas seulement parce qu'il avait enfreint la loi du sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et ainsi il se faisait l'égal de Dieu. Alors Jésus leur déclara, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit son Père faire, et ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici en serez étonnés. Tout comme le Père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne lui-même. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir. Le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tel que le Père lui-même est source de vie, de la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront et seront condamnés. Après avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien qu'il ait accompli tous ces miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. De sorte que ce qu'avait dit le prophète Isaïe semblait se réaliser. « Seigneur, qui a cru en notre message? À qui le Seigneur a-t-il révélé son pouvoir ?» Ils n'étaient donc pas capables de croire parce qu'Ésaïe l'a dit aussi, « Dieu les a rendus aveugles et il a fermé leur esprit, afin que leurs yeux ne voient pas et que leur esprit ne comprenne pas. Voilà pourquoi ils se tournent vers moi, dit Dieu, pour que je les guérisse. » Ésaïe avait dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Malgré tout, parmi les autorités juives, il y en avait beaucoup qui croyaient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en parlaient pas ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Ils préféraient encore l'approbation des hommes à celle de Dieu. Jésus proclama « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le condamner. Ceux qui me rejettent et qui n'entendent pas mes paroles trouvent là ce qui les jugera. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Et c'est la vérité, parce que je ne parle pas en mon nom. Mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné ce que je devais dire et annoncer. Et l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Donc ce que je dis est ce que le Père m'a dit de dire. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Ce soir, nous allons aborder l'étude biblique du dogme de la Trinité, qui sera décomposé en 3 vidéos respectives. Donc il y aura la vidéo sur le Père, la vidéo sur le Fils et la vidéo sur le Saint-Esprit. Avant cela, je vous invite à la prière.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain et pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas à la tentation, mais préserve-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, pour les siècles et les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, éclaire nos frères et des sœurs pour cette étude biblique. Merci. Bonsoir, donc oui, nous allons faire une étude biblique sur le dogme de la Trinité. Alors, je vais vous donner la définition de la Trinité. Donc, dans la théologie chrétienne, c'est la désignation de Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, trois personnes distinctes, égales et consubstantielles en une seule et indivisible nature. La formulation du dogme trinitaire a donné lieu dans les premiers siècles de l'Église à de longs débats centrés sur l'arianisme. Alors qu'est-ce que l'arianisme? L'arianisme, c'est la doctrine d'Arius et de ses adeptes qui professaient que dans la Trinité, le Fils n'est pas parfaitement égal au Père et qu'il n'est pas de même nature, consubstantiel, donc divin, et ne participe pas à son éternité. Donc sa divinité est secondaire. Voilà ce qu'est l'arianisme. Alors la Trinité, pour faire simple, la Trinité c'est l'unité de Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont égaux, donc les trois sont égaux, participant d'une même essence divine, donc ils ont la même nature consubstantielle, divine, et pourtant fondamentalement distincts. Alors, le dogme de la Trinité, je ne suis pas en accord avec ce dogme de la Trinité, ni de l'arianisme du coup, aussi, vous verrez plus tard, car ce n'est pas en accord avec les paroles de Dieu, et qu'il obscurcit la vision qu'on peut avoir du Père et du Fils. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, il faut définir ce qu'est une personne. Une personne est un individu doté d'une volonté propre et d'une conscience propre. Donc c'est la base d'une personne, qu'elle ait une volonté et une conscience propre. Sinon on ne peut pas l'appeler personne. Donc cette personne est un individu doté d'une volonté propre ou d'une conscience propre et de traits de caractère et de pensée propres et possédant surtout le libre arbitre. Et ça c'est très important. Personne possède le libre arbitre. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Alors c'est le cas pour Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, qui possèdent un libre arbitre. Mais, cependant, le Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit est une partie de l'Esprit du Père seulement, ou une partie du Fils, et donc du Père également, il n'est pas doté de libre arbitre. Donc ouais, il faut bien suivre ce que j'ai dit là précédemment. Donc le Saint-Esprit, c'est une partie de l'Esprit du Père seulement, ou une partie du Fils, et donc du Père également. Parce que on sait que le Fils et le Père, on sait que le Fils a l'esprit du Père. Donc à sa conscience, la conscience du Fils est dans l'esprit du Père.
C'est pour ça qu'on dit une partie du Fils et donc du Père également. Alors là, ça a l'air un peu compliqué, ce que je viens de vous dire. Alors je vais maintenant vous imager la représentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour faciliter justement notre conception, notre représentation et notre conception de Dieu. Parce que c'est vrai que lorsque je vous annonce ce qu'est le Saint-Esprit, c'est pas très clair. Et donc avec cette représentation, j'espère que ça sera plus clair. Alors, prenons l'image, par exemple, du corps d'un homme. Je prends cette représentation car elle me semble que c'est celle qui faciliterait le mieux la représentation de Dieu. Alors, dans Genèse 1:26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc on voit bien que sur Genèse 1:26, sur la parole de Dieu, on voit bien que on peut donner l'image de l'homme à Dieu, parce que lui-même, il a fait l'homme à son image. Donc c'est aussi une image qui pour moi est importante. Donc l'image du corps de l'homme. Alors l'image du corps de l'homme, ça me fait penser justement à la fresque de la création d'Adam. C'est l'image qu'il y a dans la vidéo là, au tout début. Donc je pense que cette fresque de la création d'Adam, qui est inspirée du livre de la Genèse, qui est peinte par Michel-Ange, qui est sur la partie centrale de la voûte du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, donne une très très bonne représentation de Dieu. Et pour moi, Michel-Ange avait déjà cette représentation, cette image de Dieu. Il l'a très bien transcrite en peinture. Pour moi, il voyait bien comment était Dieu. Et c'est pour ça qu'on va prendre cette image-là, l'image du corps d'un homme. Donc le corps serait le Père. Sa main droite serait le Fils et son doigt serait le Saint-Esprit. Moi, je vais vous expliquer en détail cette image de Dieu là, avec le corps d'un homme. Alors prenons Dieu le Père avec une image du corps d'un homme. Donc avant toute création, avant qu'il y ait quoi que ce soit, le Père était. Donc il était et a toujours été. Donc il n'a pas été créé ou quoi que ce soit, il a toujours été. Et donc il a décidé, le Père, notre Père a décidé d'avoir une progéniture. Alors, qu'est-ce qu'une progéniture? Une progéniture, c'est un être qui a les attributs de son géniteur. Voilà ce qu'est une progéniture. Donc pour moi, le Père a créé sa progéniture. Donc, la progéniture
et de même essence divin que son Père. Donc, ce qui me met en opposition avec le dogme de l'arianisme. Donc, imaginons que cette progéniture que Dieu Père a créée serait sa main droite. Donc, elle serait la main droite de Dieu le Père, cette progéniture. Et donc, cette progéniture aurait une conscience et une volonté propre. Et cette progéniture serait Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, imaginons que Jésus serait sa main droite. Donc la conscience de Jésus serait dans la main droite du Père. J'ai un verset justement qui donne cette image du Fils Jésus-Christ dans Exode 15:6. 15:6. Ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc il y a plein de versets qui personnifient la main droite de Dieu. Alors on pourrait l'imaginer aussi que c'est l'action seulement de Dieu, voilà, de Dieu le Père. Mais on peut imaginer aussi que c'est aussi son Fils qui agit. Imaginons maintenant que les doigts de la main droite, c'est-à-dire le Fils et le Père, on voit que la main droite, bien sûr, dans la main droite, il y a la conscience, bien sûr, du Père et du Fils. Et bien, imaginons que les doigts de la main droite et de la main gauche, c'est-à-dire la main gauche, c'est celle du Père, donc il y a seulement la conscience du Père dans la main gauche. Ben, imaginons que ces doigts seraient le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit serait les doigts de la main droite et les doigts de la main gauche. Mais à la seule différence que le Saint-Esprit n'aurait pas de conscience ni de volonté propre. Oui. Ce qui détruit le dogme de la Trinité. Alors, un verset qui montre que le Saint-Esprit n'a pas de volonté propre, ni de conscience propre. Donc bien que Jésus personnifie le Saint-Esprit, il le fait en fait pour le rendre divin, parce que c'est le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est pas seulement Jésus, c'est aussi le Père, c'est pour ça qu'il dit « il » au singulier, comme Dieu au singulier. Quand Dieu crée, quand Dieu dit dans Genèse, Dieu dit « faisons ». Donc c'est Dieu, c'est au singulier, mais faisons, il y a deux consciences. Il n'y a qu'un esprit, mais il y a deux consciences. Il y a celui du Père et du Fils. Donc là c'est pareil, là Jésus, lorsqu'il parle du Consolateur, du Saint-Esprit, il dit « il ». C'est qui ce « il » ? C'est son Père, mais c'est lui aussi. Parce que si ça serait seulement lui, il
pourrait dire je. Non. C'est pas seulement lui, c'est aussi le Père. C'est pour ça qu'il dit il. Et qu'il personnifie. Parce que c'est l'esprit même du Père. Comme que ça sera aussi l'esprit même du Père avec la conscience du Père même et du Fils. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'il personnifie le Saint-Esprit. C'est pas qu'il y a une troisième personne extérieure, mais bien que, entre guillemets, il personnifie le Saint-Esprit pour vraiment lui donner le caractère divin du Père et du Fils. Donc voilà, faut bien voir ça comme ça. Et puis je vous donnerai aussi d'autres exemples qui montrent bien que le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne distincte. Donc reprenons, j'étais au verset qui montre que le Saint-Esprit n'a pas de volonté propre. Donc verset Jean 16, 13. Donc Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, donc quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, donc c'est cet esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Donc ce il, faut bien, quand je vous l'ai dit, quand il dit il, c'est pas il, c'est une troisième personne distincte, non, c'est il, c'est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc là, Jésus donne ce caractère distinct de ce Consolateur. Donc ce Consolateur ne parlera pas de lui-même. Donc il n'est pas une troisième personne. Faut bien entendre ça en fait quand il dit ça. C'est pas une troisième personne qui a une conscience et un libre arbitre. Car il ne parlera pas de lui-même. Donc il n'a pas le libre arbitre. Il fait que répéter ce que le Père ou ce que le Fils dit. Voilà ce qu'il faut voir. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà un verset qui peut montrer que le Saint-Esprit n'a pas de libre arbitre. Donc il n'est pas une troisième personne. On peut voir d'autres versets où Jésus dit que la vie éternelle, c'est que vous connaissiez le Père, mais aussi celui qui l'a envoyé, le Fils. Mais il dit pas et le Saint-Esprit. Pourquoi il ne dit pas et le Saint-Esprit? Tout simplement, c'est pas qu'il est oublié, c'est qu'il y a que simplement deux consciences, deux personnes à connaître, deux consciences, dans un seul même esprit, à connaître celui du Père et du Fils. Celui du Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'être connu parce que c'est simplement, il fait que simplement que réitérer, d'entendre et réitérer ce qu'il entend du Père et du Fils. C'est pour ça qu'il dit pas et connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est pas une personne, tout simplement. C'est encore une raison qui démontre le dogme de la Trinité. Lorsque je ferai la troisième vidéo sur le Saint-Esprit, je vous donnerai plein d'autres versets qui montrent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais là, on va continuer sur le Père. Parce que là, c'est la vidéo qui est sur le Père.
Donc, voilà comment il faut imaginer Dieu, pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu à travers la Bible. Donc, on peut déduire que l'unité de Dieu, est en deux personnes, donc le Père et le Fils. Deux personnes seules. Car le Saint-Esprit n'est pas une personne, car elle n'a ni conscience propre, ni volonté propre, ni libre arbitre. Le Saint-Esprit n'est qu'une partie de l'Esprit du Père, qui a la conscience du Père, lorsque le Père utilise sa main gauche par exemple, mais peut être aussi une partie de l'Esprit du Père, qui contient les deux consciences, celle du Père et celle du Fils, c'est-à-dire la main droite de Dieu. Si on reprend ce qu'on avait dit comme image de Dieu. Donc la main droite de Dieu, on avait dit que c'était le Fils, mais bien entendu, c'était le Fils, la conscience du Fils dans la partie main droite du Père, qui a la conscience du Père, donc il y a le Père, la conscience du Père et du Fils dans la main droite. Alors que dans la main gauche, il y a seulement la conscience du Père. Donc le Saint-Esprit serait une partie en fait, peut être une partie de l'Esprit du Père, comme une partie de l'Esprit du Père. Il y a deux consciences, celle du Père et du Fils. C'est un peu compliqué, mais lorsqu'on a l'image bien en tête, on peut après facilement comprendre les versets de la Bible. Et surtout, comment ça s'appelle, on va dire, éviter les contradictions qui peuvent avoir, qui semblent être en fait. Parce qu'on n'a pas cette image de Dieu, il y a des contradictions qui viennent à l'esprit, c'est qu'on a une mauvaise représentation de Dieu lorsqu'on a cette contradiction. Dieu, la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est qu'on a mal interprété ou imagé ce qu'il voulait dire, en fait, c'est pour ça. Donc cette image que je vous ai faite de Dieu, là, normalement, dans tous les versets, elle sera en accord avec les paroles de Dieu. Et c'est entre guillemets, c'est l'avantage qu'elle a, cette interprétation. Contrairement au dogme de la Trinité, où on voit qu'il y a plein de contradictions. Donc, où j'ai été là, donc, pour résumer, on peut dire que le Saint-Esprit est l'action de Dieu, doté de la conscience du Père, seulement, ou les deux consciences du Père et du Fils. Voilà. Je vais vous donner quelques versets. Jean 10:30. Moi et le Père, nous sommes un. Encore un exemple qui détruit encore la Trinité. Pourquoi Jésus dit moi et le Père, nous sommes un? Parce que lui et son Père sont un. Dieu est un. Là, le Saint-Esprit n'est pas annoncé par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est pas une personne. Là, lorsque Jésus dit moi et le Père, il dit deux personnes sommes un. Deux consciences sont un. Là, il veut dire moi et le Père, c'est-à-dire la conscience du Fils, c'est-à-dire Jésus, et la conscience du Père, on fait Dieu. Voilà. Si on a seulement l'Esprit du Père, on n'a pas
Dieu au complet. C'est ce qu'il dit aussi. Il est en train de dire que à présent, là, ou à l'heure où il parle, au moment où il parle, le Père n'est pas Dieu au complet, n'est pas Dieu en entier. Il manque la conscience du Fils aussi. Sinon, on n'aurait que Dieu sans la conscience du Fils. Et là, il est en train de dire que lui et son Père font un. C'est-à-dire qu'il contrôle la main droite de Dieu, du Père. Donc il est Dieu aussi. Il est la main droite de Dieu. Donc il est aussi Dieu. Sa conscience est dans l'esprit du Père. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, Jean 17, 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors là, c'est pareil. Si on n'arrive pas à avoir bien l'image de Dieu, on peut pas comprendre ce verset-là. Afin que tous soient un. Donc, afin que tous les chrétiens ont un seul même esprit. Voilà. C'est-à-dire l'esprit du Fils et du Père. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc nous, les chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, on a notre guide est le Saint-Esprit. Donc on doit faire union, notre conscience, notre esprit doit faire union avec celle du Saint-Esprit qu'on a en nous. Donc, lorsque chaque chrétien a sa conscience et son esprit en union avec le Saint-Esprit, on est tous en un. On est tous en un. Donc, on est tous en un Saint-Esprit. Que notre conscience, chaque chrétien est en union avec le Saint-Esprit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu complexe, mais c'est ce qu'il dit, afin que tous soient un. C'est-à-dire que tous les frères qui ont le Saint-Esprit, tous les frères afin que tous les frères, il est en train de dire, afin que tous les frères aient sa conscience et son esprit en union avec le Saint-Esprit, pour ne former qu'un avec le Saint-Esprit. Voilà. Bon, pour être rattaché au Saint-Esprit. Comme toi, Père, tu es en moi. Donc là, pareil, il est en train de dire comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Comme en fait le Père qui est en moi. Car l'Esprit du Père fait partie et l'habitat et le domicile de la conscience de Jésus. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc il dit ça d'une part parce que le Saint-Esprit est en Jésus. Le Saint-Esprit, donc le Père. Donc on avait dit que le Saint-Esprit était une partie aussi seulement de l'Esprit du Père. Donc, et en Jésus. Voilà. Et donc l'Esprit du Fils est en Jésus aussi. Et comme le Fils est en union avec le Saint-Esprit du Père, voilà, et que
que le Fils est en union avec le Père et qu'ils sont un. C'est pour ça qu'il dit comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Et comme le Fils, l'esprit de la conscience du Fils est dans le Père. Donc ça, c'est lorsque ça c'est avant. Ouais, c'est tout le temps. C'est compliqué à expliquer, mais le Père est dans le Fils, comme le Fils est dans le Père. Donc le Père est dans le Fils, comme le Fils est dans le Père. Voilà. Pour montrer en fait l'union qu'il y a entre le Père et le Fils. Afin que eux aussi soient un en nous. Voilà, un en nous, c'est qu'on a vu un peu auparavant, c'est les chrétiens qui soient un avec le Saint-Esprit. Et le nous, c'est le Père et le Fils. Donc le Saint-Esprit qui a la conscience du Père et du Fils. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Un autre verset, Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc là, Jésus dit simplement, et il faut pas l'interpréter autrement, que le Père est plus grand que lui. Voilà. Donc, si le Père est plus grand que lui, le dogme de la Trinité aussi tombe, parce qu'on avait dit, la Trinité, que c'est trois personnes égaux, distinctes, voilà. Et donc là, on n'a pas des personnes égaux, parce que le Père est plus grand que le Fils. Et c'est ce qui distingue le Père du Fils, sinon on pourrait pas distinguer le Père du Fils. Le Père est plus grand, et le Père est donc plus ancien que le Fils. Naturellement. Alors il y en a qui disent, oui, mais c'est parce que Jésus est sur terre, donc il est moins grand. Lorsque Jésus dit ça, que le Père est plus grand que lui, il le dit en vérité absolue. Il le dit pas parce que sinon il aurait rajouté, et pour quel intérêt il aurait rajouté ça? Pour quel intérêt il dirait à ses frères que c'est parce que il est sur terre que le Père est plus grand que lui. Quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt propre. Il dit que le Père est plus grand que lui seulement parce que le Père est plus grand que lui. Et qu'il se réjouit d'être avec une personne qui est plus grand que lui. C'est ça qu'il veut dire. C'est qu'il se réjouit qu'il y ait quelqu'un de plus grand qui l'attend. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc encore un verset qui démontre la Trinité. Maintenant, Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc là, pareil, là, Jésus confirme que son Père est plus grand que lui, puisque c'est
le Père qui l'a envoyé, et non l'inverse. Si dans les cieux, le Père et le Fils seraient aussi grands l'un que l'autre, dans la logique, Jésus ne serait pas obligatoirement celui qui a été envoyé, parce qu'il est aussi grand. Alors que là, Jésus dit bien, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc là, il fait bien référence à lui et son Père aussi, quand il dit ça. Non seulement aux apôtres qu'il a envoyés, mais il fait aussi référence à son Père qu'il a envoyé et qui lui aussi est plus grand que lui. Donc que le Seigneur n'est le plus grand, le Seigneur n'est jamais envoyé. C'est seulement le serviteur qui est envoyé. Son serviteur. Et donc là, on a un autre verset de Jésus qui contredit encore une fois la Trinité, qui dit que le Père et le Fils sont égaux. Ensuite, Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc là, on revient au verset qu'on a vu à Jean 13, 16. Comme quoi le Père l'a envoyé. Comme lui a été envoyé par son Père, lui aussi il envoie les apôtres. Et donc, comme on a vu un peu auparavant, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc là, il fait bien référence aussi, ça concerne aussi, c'est-à-dire c'est le même rapport aussi avec le Père et le Fils, que le Père a envoyé le Fils comme le serviteur, comme le Seigneur envoie les apôtres, et que l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Encore un autre verset donc qui démontre le dogme de la Trinité. Encore un verset. Jean 17.3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc là encore, comme j'avais dit auparavant, précédemment, comme je l'ai dit, là Jésus demande que les frères, les chrétiens, cherchent à connaître, doivent connaître. S'ils veulent avoir la vie éternelle, ils doivent connaître le seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Père et celui qui l'a envoyé, le Fils. Mais il ne fait pas référence à la troisième personne, encore une fois, à la pseudo-troisième personne, au Saint-Esprit. Parce que, comme on avait dit, c'est pas une personne. Là aussi, est-ce que Jésus l'aurait oublié? Non, lorsque Jésus parle, il n'oublie pas. Lorsqu'il parle, c'est une vérité absolue. Après, c'est les interprétations des hommes qui les défendent. Donc là encore, non, le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Après, 2 Corinthiens 5:19. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputa point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, car Dieu était en Christ, donc le Père était dans son Fils. Donc là, il dit ça. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc là, réconciliant le monde avec lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié à la croix pour enlever nos péchés, pardonner nos péchés. Donc, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation qui fait référence au Saint-Esprit. En fait. Voilà, Saint-Esprit. Donc, la parole de réconciliation, c'est la parole du Saint-Esprit. Donc, Jésus. Donc, Jésus est le Père. Comme on avait dit, Jésus est dans le Père. Ensuite, donc, voilà, le Père peut bouger ses doigts de la main gauche ou de la main droite pour faire une action. C'est-à-dire qu'il peut user du Saint-Esprit. Donc, de la main gauche, comme on avait dit, donc simplement avec la conscience du Père, ou de la main droite, c'est-à-dire avec aussi donc le Père peut agir avec sa main droite, c'est-à-dire avec son Fils Jésus. Donc, la petite remarque qu'on peut faire, lorsque le Père agit avec sa main droite, il peut le faire avec la conscience de Jésus, avec la prise en compte de Jésus, c'est-à-dire que Jésus voit ce que fait le Père par lui, donc il peut le voir, mais aussi avec il peut agir avec la volonté aussi du Fils, c'est-à-dire que le Père, car lorsque le Fils agit, le Père agit aussi obligatoirement avec le Fils, donc il a la conscience que son Fils agit. Mais il faut avoir conscience que le Fils, en fait, lorsqu'il agit, le Père automatiquement en a conscience. Mais en fait, le Fils ne peut pas agir. S'il agit, automatiquement, le Père le sait qu'il agit. Et il sait ce qu'il va faire. Et il consent à ce qu'il va faire. Et il le laisse faire. Parce que il laisse le libre arbitre toujours. Mais, inversement, c'est faux. C'est-à-dire que le Père peut agir avec la main droite, donc la main droite où il y a la conscience du Fils, sans que le Fils le sache. Sans que le Fils le sache, mais sans la volonté du Fils. C'est-à-dire que si le Fils n'a pas la volonté de faire une action, mais si le Père veut faire une action, le Père peut agir par le Fils, sans que le Fils ait eu la volonté de faire une action quelconque. Je sais pas si vous arrivez à suivre, alors que inversement,
Non. Si le Fils veut agir, obligatoirement le Père le sait et la conscience consent à ce qu'il agit et il le laisse agir parce que il laisse toujours un libre arbitre. Donc le verset qui montre que le Père peut agir avec la main droite, hein, par le Fils, sans que ce dernier, sans que le Fils ait eu la volonté d'agir. Je vais vous donner ce verset de la Bible. Luc 8, 43 à 48. Luc 8, 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Donc là, il faut voir que il y avait une grosse foule tout autour de Jésus et donc cette femme a voulu s'approcher de Jésus parce qu'elle avait la foi et elle voulait être guérie. Donc elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc, on peut voir, lorsqu'elle s'approcha par derrière et qu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus, à ce même instant, hop, la perte de sang s'arrêta, donc elle fut guérie. Et ce qui prouve en fait que le Saint-Esprit, donc le Père, par le Saint-Esprit, donc par la main droite, parce que dans Jésus c'est la main droite, il faut voir. L'esprit qu'il y a dans Jésus, c'est la main droite de Dieu, le Père, donc le Saint-Esprit. Donc l'esprit du Père et du Fils. Mais bon, qu'une partie de l'esprit du Père. Parce que la main droite n'est qu'une partie du corps du Père. Voilà. Donc là, c'est pareil, là, Jésus, hein, il a donc toute la main droite du Père. Mais il n'a qu'une partie du corps du Père. Donc, il a toute sa partie à lui, qui est la main droite du Père. Donc là, Jésus lui dit, « Qui m'a touché ?» Donc là, on voit bien que ça n'a pas été sa volonté de guérir la femme. C'est pas de lui qu'est venue la volonté de guérir la femme. La volonté de guérir la femme a été faite par le Père, qui était par la main droite, donc le Père, la main droite du Père. Et c'est cette volonté-là qui a guéri, qui a voulu guérir la femme qui avait la foi. Comme elle avait la foi qu'elle a touché Jésus, le Père, voyant sa foi en son Fils, l'a guéri. Et c'est pas par la volonté du Fils, et donc de Jésus.
donc là, ça nous montre que le Père peut agir sans la volonté du Fils. Donc voilà un beau verset qui nous aide encore à connaître mieux Dieu, le Père. Et c'est une aussi des raisons pourquoi le Père est plus grand que le Fils. Parce qu'il peut agir sans la volonté du Fils. Alors que le contraire ne peut pas être fait. Alors, le Fils peut également bouger ses doigts de la main droite pour faire une action par sa propre volonté, bien entendu. Mais ses doigts bougent toujours avec le consentement du Père. C'est ça la grosse différence. Et ça confirme donc les paroles de Jésus lorsqu'il dit que son Père est plus grand que lui, dans Jean 5, 19. Il y a aussi Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en fais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Dans Jean 5, 19, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc là, on voit que le Fils, que le Père est plus grand que le Fils. Et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc de par la nature divine du Fils, le Fils peut également faire ce que fait le Père. Mais il y a une hiérarchie que le Fils est obligé d'avoir le Père. Et l'inverse n'est pas obligatoire. Le Père n'est pas obligé d'avoir le Fils pour agir. Pour faire. Encore un verset qui détruit le dogme de la Trinité. Ensuite, donc, maintenant on va s'approfondir. On va approfondir notre connaissance sur Dieu le Père. Donc, Dieu le Père. Le Père a un nom. Et son nom est primordial à connaître, pour mieux le connaître. Et son nom, c'est le tétragramme Jéhovah. Le tétragramme Jéhovah qui veut dire « Je suis celui qui était et qui vient ». Et que l'on prononce Jéhovah. Donc Dieu a bien un nom. Jéhovah, qui veut dire aussi éternel. Cependant, Jésus veut que nous l'appelions désormais Père parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit est le sceau qui nous fait rentrer en fait dans l'intimité, dans une intimité et une filialité avec Dieu pour devenir ses enfants, les enfants de Dieu, tout simplement. Donc, oui, le Dieu, le Père a un nom, comme Dieu le Fils a un nom, mais Jésus son Fils veut quand même qu'on l'appelle Père. Père, pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et comme on a le Saint-Esprit en nous maintenant, on fait partie de ses enfants. Alors, je vais donner quelques versets. Jean
17-26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc là, il nous a fait connaître son nom. Donc son nom c'était Jéhovah, et je leur fais reconnaître. Et il nous a appris plus sur Jéhovah, ce qui est Jéhovah, ce qui est Jéhovah, ce qui est le Père de Jésus. Voilà, il nous a fait connaître qui était Jéhovah. Et il nous a fait aussi connaître que Jéhovah est désormais notre Père. Parce que Jésus est en nous. Quand il dit Jésus est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Jésus, qui a le Père, comme on avait dit auparavant. Donc en fait, c'est comme quand il dit que je sois en eux, c'est nous soyons en eux. Comme Dieu au singulier. C'est toujours deux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, c'est-à-dire afin que l'amour paternel que tu as en moi. Donc là, son fils, il dit, afin que l'amour paternel que tu as en moi soit aussi en mes frères chrétiens. C'est ça qu'il veut dire. Donc, que le Père, que Dieu, Jéhovah, soit maintenant leur Père aussi, aux chrétiens. Et donc, qu'ils puissent aussi les appeler Père. Maintenant, dans Romains 8, 14, 15, 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc là, il n'y a pas plus clair. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc là, il n'y a pas plus clair. Par le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Car nous avons le Saint-Esprit en nous. Appelons Dieu Père, car Jésus nous a demandé de s'adresser à lui ainsi. Et que nous devons écouter Jésus si on l'aime. Donc si Dieu, si Jésus, si Yeshua, parce que Jésus c'est Yeshua en fait. Si Yeshua nous demande d'appeler son Père, Père, nous devons le faire. Et pas nous obstiner comme les témoins de Jéhovah, l'appeler par son nom. Petite digression, en plus les témoins de Jéhovah, malheureusement, ils prononcent mal le nom du Père, parce que c'est pas Jéhovah, parce que la lettre J ne se prononce pas, en fait c'était Yé, c'est pas J, c'est Yé. Comme Jésus, c'était Yeshua, c'est pas Jéchoua. Donc là même déjà là ils ont faux au niveau de la prononciation. Et donc si le Fils nous a demandé de faire ça, de l'appeler Père, pourquoi les témoins de Jéhovah s'obstinent à appeler Dieu Jéhovah? Il dit pas ce que le Père dit. Ils font pas ce que le Père dit. Et comme il est dit dans la Bible, dans Matthieu 23:9, il est dit que si tu aimes Jésus, tu dois obéir à ses commandements. Matthieu 23:9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père,
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Je me suis un peu trompé, donc c'est pas ce verset qui fait référence en fait à ce qui dit que il faut l'écouter si on l'aime. Mais bon, je chercherai plus tard. Je sais plus dans quel verset il dit ça. Mais dans Matthieu 23:9, oui, qu'est-ce qu'il dit? N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc ça, ce verset, il est surtout donné pour les catholiques. Pourquoi les catholiques? Parce que là, bien entendu, lorsqu'il dit n'appelez personne sur la terre votre Père géniteur, vous pouvez l'appeler Père, hein, il dit pas que vous pouvez pas l'appeler Père. Mais lorsque Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre Père, c'est que le Père spirituel, le Père, le Dieu, en fait. N'appelez personne Père, parce que le Père est votre Dieu. Donc si vous appelez votre pasteur, votre prêtre, parce que les pasteurs, je les appelle pas Père, mais votre prêtre, si vous appelez Dieu, si vous l'appelez Père, vous faites pas ce que Jésus dit. Il a dit qu'il faut pas les appeler Père, même si c'est spirituel, parce que le seul Père spirituel, c'est Dieu le Père. Et il n'y a que lui qu'on doit appeler Père. Et je pourrais dire même qu'il y a un blasphème au niveau des catholiques, parce que le pape lui-même se fait appeler par les autres prêtres et cardinaux Saint-Père. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Je pense que je devrais faire une étude biblique sur justement l'Église catholique avec le pape et tout, qui est justement mentionné sur la Bible, mais pas en bien en tout cas. Et donc là on a un exemple, hein, ils ne suivent pas les commandements du Père ni du Fils. Mais bon, passons. Ensuite, donc, auparavant, les Israélites donnaient le nom à une personne, un nom qui décrivait les caractéristiques de cette personne. Par exemple, et c'est pour ça que Dieu a donné son nom à Moïse, en disant Jéhovah, en disant entre guillemets, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et sa caractéristique donc de ça, donc de je suis celui qui était et qui vient, c'est l'éternité, d'où l'appellation d'éternel. Donc les Israélites auparavant, ils faisaient ça, ils donnaient un nom qui en fait un nom qui donnait les caractéristiques de la personne. Alors, depuis que Jésus nous a enseigné et a envoyé son Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons à présent nous adresser à Dieu par une appellation unique et réservée aux enfants de Dieu, qui nous fait rentrer dans une relation intime, dans une filiation paternelle de Dieu à l'homme. Donc, le Saint-Esprit en nous fait enfants de Dieu, pour résumer. Donc, Dieu a un nom, comme je vous ai dit, c'était Jéhovah, c'est Jéhovah, hein, c'est toujours Jéhovah son nom, ça n'a pas changé, hein. Mais il a une appellation. Et cette appellation, c'est Père. Donc Jésus sur terre révèle à ses disciples
qu'il y a un père et un fils. Alors qu'au temps d'Abraham, les croyants pensaient que l'Esprit de Dieu était seulement avec un Dieu avec une seule conscience, le Père. Donc c'est le Fils qui nous a révélé ça. Lorsque Jésus dit « Je suis Jéhovah », dans certains versets, Jésus le dit aussi « Je suis Jéhovah ». Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Et quand il dit ça, Jésus, il parle en son nom. Donc Jésus a aussi ce nom de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes caractéristiques que son Père. Il est éternel. Bien qu'il ait la progéniture de son Père, il reste tout de même éternel. D'où son nom aussi de Jéhovah. C'est pour ça que Jésus, son nom, on peut l'appeler aussi Jéhovah. Donc, Apocalypse 2:8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc là, lorsque Jésus dit, voici ce que dit le premier, il veut dire le premier-né, le premier de toute la création. C'est ça qu'il veut dire. Et le dernier, lorsqu'il dit le dernier, c'est-à-dire qu'il restera la dernière création. Pourquoi? Parce qu'il est éternel comme son Père. Donc il restera toujours le dernier. Alors, voilà. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'il dit voici ce que dit le premier, c'est le premier-né de toute création, de toute la création. Voilà, c'est la première création, entre guillemets. La première création qui est une progéniture, en fait. Après le reste, c'est pas des progénitures, c'est simplement des créatures qui a été fait. Et là, il y a une grosse différence. Pas se tromper à ce niveau-là. Colossiens 1:15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc là, on voit bien, c'est la première création. Donc il a été créé, contrairement au Père. Là aussi. Apocalypse 1:17-18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc là pareil, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc là, voilà, Apocalypse 22:13, pareil. 22:12, 22:13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc alpha, oméga, pareil, le premier et le dernier, première création, et la dernière des créations. Et le commencement et la fin. Donc là, voilà, il y a un commencement, mais il n'aura pas de fin, bien qu'il y ait un commencement. Mais il sera à la fin, il sera là à la fin de toute chose. Voilà ce qu'elle veut dire, et la fin. Il a le commencement de toute chose, et la fin de toute chose.
Ensuite, Apocalypse 1, 8. Un 7, 1, 8. Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc là, on voit bien Jésus dire celui qui est, qui était et qui vient. Jéhovah, ça veut dire. Donc là encore, il dit bien qu'il est et aussi Jéhovah. Son nom est aussi Jéhovah. Parce qu'il a aussi le Père en lui. Donc c'est pour ça qu'il est Jéhovah. Ensuite, Exode 23, 20 à 23. Exode 23, 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ah, mon nom est en lui. Il n'y a pas plus clair. Son nom qui est Jéhovah. Donc là, on voit bien que c'est le Père qui parle de son Fils Jésus-Christ. Et donc, ce nom Jéhovah, bien sûr, est aussi donné à son Père. On peut voir dans Apocalypse 1, 4 et 5. 1, 4 et verset 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc là, on voit bien que la grâce vous soit donnée par 3 choses. En fait, on va voir un peu plus tard que c'est 2 choses, 2 personnes, mais par 3. En fait, c'est par 2 personnes, mais par le moyen d'un. Voilà, par l'action d'un. C'est ce qu'il veut dire ce verset, pas par une 3e personne. Comme je vous ai dit, Jésus personnifie le Saint-Esprit, en fait, pour dire Dieu au pluriel. Voilà. Donc là, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc là, on parle du Père, donc Jéhovah. Donc là, on donne le nom de Jéhovah au Père. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc là, on parle du Saint-Esprit. Mais comme je vous ai dit, pas en tant que 3e personne distincte, mais par entre guillemets, par l'action du Père et du Fils, pour nous donner et transmettre la grâce et la paix de Dieu sur l'homme. Voilà. Et dernièrement, de la part de Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est à partir de Moïse que l'appellation de Jéhovah a été connue. Ouais. Parce que avant, son nom n'a pas été donné. Avant Moïse. Dans Exode 6.3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Voilà. Voilà. Donc il n'a pas été connu sous ce nom avant Moïse. Donc, dans Psaume 22, 22, j'annoncerai ton nom à mes frères.
je te louerai au milieu de l'assemblée. Donc là, on a des psaumes de l'Ancien Testament. Un des psaumes, en fait, de l'Ancien Testament. Ou avant qu'en fait, que Jésus naisse, annonce, en fait, que son nom va être annoncé à des frères, et que son nom va être loué au milieu de l'assemblée. Donc là, en fait, c'est une prophétie. Lorsqu'il dit j'annoncerai, donc en fait, c'est la prophétie, c'est que Jésus, donc j'annoncerai ton nom, donc Jésus annoncera le nom de Jéhovah, hein. J'annoncerai ton nom, donc Jésus annonce le nom de Jéhovah à mes frères, donc Jésus va annoncer le nom de Jéhovah à ses frères, et je te louerai au milieu de l'assemblée, et Jésus va louer Dieu au milieu de ses frères. Et donc dans Hébreux 2:12, on voit l'accomplissement justement de Jésus lorsqu'on dit en disant j'annoncerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de l'assemblée. Donc, dans Hébreux, on voit que Jésus en fait a fait cette prophétie, qu'il a annoncé le nom de Dieu à ses frères et qu'il a loué. Dans Jean 17:6, verset qui va dans le même sens, Jésus qui parle, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc là, on voit que Jésus, en disant ça, il accomplit la prophétie du psaume 22-23. Dans Jean 17:26, pareil. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour, donc l'amour paternel, dont tu m'as aimé, soit en eux. Parce qu'on est enfant de Dieu. Et que je sois en eux. Lorsqu'il dit je sois en eux, donc là, c'est le Saint-Esprit. Donc là, on voit bien que c'est donc le Fils. Et donc, obligatoirement le Père. Lorsqu'il dit ça. Et donc, là encore, le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne. On voit bien que c'est Jésus. Et donc, aussi le Père. Moïse a révélé le nom de Dieu, Jéhovah, à son peuple, mais c'est Jésus qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui l'a fait connaître à Moïse. C'est lui qui lui a annoncé. Moïse, il a révélé au peuple juif l'appellation du nom de Dieu le Père, c'est-à-dire Jéhovah. Mais c'est Jésus qui nous a fait connaître plus intimement Jéhovah, donc notre Père, qui nous suit. Il nous a donné à recevoir une relation d'amour paternel vis-à-vis de Dieu, le Père, par le sceau du Saint-Esprit. Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte. Il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus est celui qui nous a fait connaître en détail ce que représente le nom de Dieu, Jéhovah. Donc l'éternité du Père, c'est
c'est Dieu qui nous a fait connaître ce détail. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui peut mieux faire connaître un père que son fils? Bien entendu, dans la question, il y a la réponse. Donc, Dieu le Père est un esprit invisible dans ses caractéristiques principales, c'est ça. Dieu le Père est un esprit invisible. Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent un esprit en vérité. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc celui qui est invisible, c'est le Père. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Donc, on peut voir que on peut continuer. Au niveau des caractéristiques du Père. Donc le Père est infini, car il n'a pas de limite. Éternel, Jéhovah, car il n'est jamais né, contrairement à son Fils, qui est né, et il ne peut mourir. Tout comme le Fils ne peut mourir à présent, parce que il est dans le Père. Et son corps, c'est-à-dire sa conscience est dans le corps de l'Esprit du Père. Donc il ne peut pas mourir. Et donc, le Père a toujours existé, et il existera toujours. Et il n'est pas soumis au temps. Donc il est intemporel. Dieu est aussi omnipotence, car il agit sur tout et partout à la fois. Il a une caractéristique de l'omniprésence, car il est en tout et partout à la fois. Il a l'omniscience, car il sait tout. Et une préscience, car il sait tout à l'avance. Alors, dans Acte 23, Paul le dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà. Donc Dieu le Père est un. Son esprit divin dans l'immensité est unique. Jean 1, 18 pour affirmer ça. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. 1 Timothée 6, 16. Le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu, ni ne peut voir. À lui appartient honneur et puissance à jamais. Amen. Dans 1 Jean 4, 12, Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc, quand on dit Dieu, c'est le Père et le Fils, bien entendu. En nous, son amour est accompli. Voilà. 1 Timothée 2, 5. Oui, Dieu est un. Et un aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Messie, Jésus. Le Père donc a engendré le Fils, qui a hérité de la divinité propre de son Père. En effet, comme je vous l'ai dit précédemment, une partie de l'esprit divin du Père est l'esprit entier de son Fils Jésus-Christ, qui a sa propre conscience et volonté, et son propre libre arbitre aussi, et le libre arbitre. Luc 22, 42. Disant,
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc là, on voit bien qu'il fait allusion à deux volontés propres, celle du Père et celle du Fils. Voilà. Donc, ouais, si on pense qu'il n'y a qu'une seule volonté, on est en train de dire en fait que Jésus est bipolaire, alors que c'est pas le cas. S'il dit bien qu'il y a deux volontés propres, celui du Père et du Fils, c'est qu'il y a bien deux volontés propres. Voilà. Cependant, l'esprit du Père dépasse les frontières de l'esprit de Jésus, car ce dernier est qu'une partie de l'esprit infini du Père. Exactement. Donc le Fils est rempli à la plénitude de l'esprit de son Père, car la main droite appartient à la fois au Père et au Fils. Le Fils peut agir à tout moment, le Père aura toujours la conscience de ce que fait sa main droite, et aura toujours le contrôle de celle-ci, mais le Fils n'aura pas toujours le contrôle de la main, bien qu'il ressentira de ce que le Père fait. Ça, je vous l'ai déjà dit dans Marc 5, 27 à 30. On peut connaître le Père avec Jésus, car lors de son enseignement, il ne parle pas de lui-même. Car je n'ai point parlé, Jean 12, 49, car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je lui ai dit comme mon Père me les a dites. Voilà, donc, de par la parole de Jésus, on peut connaître le Père, parce que le Père, aussi, le Fils répète ce que dit le Père. Donc en voyant le Fils, on peut voir aussi le Père. Ce qui dit exactement ce que le Père, parce que le Fils il dit exactement ce que le Père dit. Donc c'est pour ça que Jésus lorsqu'il dit lorsqu'il dit en fait à ses apôtres qui lui demandent oui le Père, qui connaissent pas le Père, mais en fait il lui dit qu'il le connaît, parce que comme il dit, il parle pas de lui-même. Donc forcément, tout ce que Jésus dit et fait, c'est comme si le Père l'avait fait, dit et fait aussi, également. C'est comme si, c'est pas comme si, c'est le Père le fait aussi, également, et il le dit également. Donc en connaissant le Fils, on connaît obligatoirement le Père. Le Père a autorité et toute puissance. Il peut tout faire de lui-même, contrairement à son Fils. Ça, je vous dis dans Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Matthieu 20, 23. Soit, leur dit-il, vous boirrez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Donc on voit bien que il y a seulement le Père qui décide. Marc 13, 32. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne, que le Père. Donc là, pareil, si le Fils dit que le Père, c'est que le Père. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur le Père, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Voilà. Donc, je vais vous laisser méditer sur cette vidéo. Père, j'espère que le Saint-Esprit les aura éclairés, même si
Même si mes paroles étaient un peu obscures, j'espère que par le Saint-Esprit, mes paroles vont être claires. Alors mes frères et mes sœurs, je vous dis bonsoir et à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà, merci, bonne soirée à tous. Au revoir.